Habituellement, nous, adultes que nous sommes, avant qu'on ne commence par économiser, c'est quand on a fini de dépenser. Et ça, c'est une des pires erreurs que tu puisses faire pour ton argent lorsqu'il est question d'intelligence financière. Quand l'argent rentre à la maison, quand tu prends ton salaire, quand tu gagnes ton argent, la première des choses que tu dois faire, c'est de te payer. Donc déjà, amener les enfants dès le bas âge à comprendre que même dans 100 francs qu'on a en termes de gains, qu'on peut déposer une partie sous forme d'économie et par la suite, le tourner, l'investir. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. D'ailleurs, avant que les enfants ne partent à l'école, si c'est 200 francs qu'on donne à l'enfant, ou bien si c'est 150 francs CFA, tu lui donnes les 50 francs, c'est pour qu'il le pose dans la caisse avant de partir à l'école. Donc l'objectif ici, c'est de l'amener à comprendre qu'il faut d'abord économiser avant de dépenser. Coucou, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet très important qui est le sujet d'éducation financière des enfants quand ils sont à bas âge et surtout quand ils sont à la maison. Voilà, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire au Bénin et je viens juste de déposer mes enfants à l'école. Voilà, j'ai 3 garçons, l'aîné a une dizaine d'années. Et avant qu'ils ne partent à l'école, voilà, on s'est mis à faire notre exercice habituel. À quoi consiste cet exercice? Avant que les enfants ne partent à l'école, d'ailleurs, dès que quelqu'un commence par être conscient, il parle, il commence par connaître certaines choses, on lui établit une caissette, voilà, que je vais te montrer tout à l'heure. Et sur les caisses, il y a le nom des enfants qui sont écrits. Et voilà. Et quand ils sont sur le point d'aller à l'école et qu'on leur donne leur petit déjeuner, c'est vrai que voilà, l'école dans laquelle ils sont en train d'aller présentement, cette école, il y a les frais du petit déjeuner qui sont déjà inclus dans la scolarité. Donc du coup, on n'est plus appelé normalement à leur donner de petit déjeuner. Mais nous continuons à leur donner de petit déjeuner, l'argent de petit déjeuner, voilà, juste quelques pièces, surtout pour les amener à être habitués à cet exercice. Et l'exercice consiste à quoi? Avant qu'ils n'aillent à l'école, avant qu'ils n'aillent dépenser leur petit déjeuner, nous les amenons à déposer une partie de ce petit déjeuner-là avant de partir. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie d'expliquer. Habituellement, nous, adultes que nous sommes, avant qu'on ne commence par économiser, c'est quand on a fini de dépenser. Et ça, c'est une des pires erreurs que tu puisses faire pour ton argent lorsqu'il est question d'intelligence financière. Quand l'argent rentre à la maison, quand tu prends ton salaire, quand tu gagnes ton argent, la première des choses que tu dois faire, c'est de te payer. Voilà, ça c'est un des principes les plus réputés lorsqu'il est question d'investissement et surtout d'intelligence financière. Paie-toi en premier. Et ce qu'on amène les enfants à faire, c'est ça. Quand ils prennent leur petit déjeuner, on fait de sorte que, voilà, si je suppose un instant, puisque nous, on est dans un pays de francs CFA, si c'est 200 francs qu'on donne à l'enfant, ou bien si c'est 150 francs CFA, tu lui donnes les 50 francs, c'est pour qu'il le pose dans la caisse avant de partir à l'école. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'explique là. Donc l'objectif ici, c'est de l'amener à comprendre qu'il faut d'abord économiser avant de dépenser. C'est la première des choses. Et à mesure qu'on avance, c'est vrai, les caisses sont là. Par exemple, celui qui a 10 ans, je crois que sa caisse date de plus de 5 ans. Donc, des fois, ils prennent les caisses, ils disent, voilà, quand est-ce qu'ils vont utiliser cet argent-là? Mais l'objectif ici, c'est de les amener également à patienter. Parce que je leur ai toujours répété que le jour où on va casser ces caisses, c'est qu'on va utiliser cet argent pour leur créer, voilà, une petite activité. Ça, c'est ce que moi j'ai l'habitude de dire. Donc, on peut l'utiliser en fonction du montant, quel que soit le montant, entre-temps. On peut l'utiliser pour leur faire des investissements boursiers, pourquoi pas. Parce qu'on a un compte commun, voilà, pour toute la famille où on fait des investissements boursiers. Donc, si le sujet de l'intelligence financière me tient autant à cœur, ce n'est pas surtout pour moi-même, mais surtout pour nos enfants, pour ne pas me répéter. Parce qu'il y a des choses que moi je connais aujourd'hui, si je les connaissais à l'âge de mes enfants actuellement, c'est sûr que je ne serai plus au niveau où je suis présentement. Je ne sais pas si tu sais de quoi je parle. Donc, comme Robert Kiyosaki l'a toujours répété, s'il y a un guide en la matière lorsqu'il est question d'intelligence financière, notamment la question d'argent, c'est Robert Kiyosaki. Il dit souvent ceci, il le répète. Paie-toi en premier et secondo, cela ne dépend pas de combien tu gagnes, mais du temps que le peu que tu gagnes fait avec toi. Et ce que tu en fais par la suite. Donc déjà, amener les enfants dès le bas âge à comprendre que même dans 100 francs qu'on a en termes de gains, qu'on peut déposer une partie sous forme d'économie et par la suite, le tourner, l'investir, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. C'est ce à quoi je t'appelle. Voilà la raison pour laquelle nous avons créé une nouvelle chaîne YouTube 100% dédiée à l'investissement boursier, notamment depuis l'Afrique et surtout la bourse américaine. Il n'y a rien de plus merveilleux de nos jours lorsque tu disposes d'un téléphone connecté, lorsque tu disposes d'un ordinateur connecté, tu peux profiter
des meilleures entreprises cotées en bourse de par le monde entier. Et quand tu achètes une part de ces entreprises-là, tu deviens propriétaire d'une partie d'elles. Et qu'est-ce que tu gagnes quand ces entreprises vont prendre de la valeur? Ce que tu as acheté en termes de partie prend également de la valeur. Ou encore, parmi ces entreprises, il y en a qui vont te reverser une partie de leurs bénéfices qu'on appelle des dividendes. Et ces dividendes, au lieu de les utiliser, ce que nous enseignons, c'est de les prendre pour acheter de nouvelles actions, de sorte qu'à un moment donné, cela crée un effet boule de neige qu'on appelle encore le pouvoir des intérêts composés, que Albert Einstein appelle la 8e merveille. Alors, si ce sont des sujets qui te parlent, et surtout tu veux le faire pour tes enfants, ce à quoi je te convie, c'est de regarder dans la description pour t'abonner à cette chaîne, c'est-à-dire ce nouveau écosystème qu'on a créé spécialement pour l'investissement boursier depuis l'Afrique, que nous avons dénommé Investi depuis l'Afrique. Sa chaîne YouTube, également son compte TikTok. J'ai mis tous les liens dans la description. Et viens pour qu'ensemble on puisse faire cette aventure, surtout pour nos enfants. Et si ce dont je viens de parler t'a dit, n'hésite pas à me le montrer en likant, à partager cette vidéo. Et surtout, on va continuer à explorer l'impossible. Et ne l'oublie pas, tu es simplement à un seul clic de devenir libre sur le plan financier. Et surtout, fais-le maintenant. Thank you. Ciao.